Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo de, j'allais dire retour de course, pas du tout. C'est vrai que ça va être une vidéo de motivation, de ménage. Je vais faire le ménage parce que j'étais pas là hier et que j'ai pas mal de bazar autour de moi. Et donc là il est 9h30, je vais pas tarder à passer, aller passer ma petite demi-heure chez mon kiné. Et ensuite je reviendrai, je ferai le ménage tranquillement, doucement, parce que je peux pas trop forcer non plus avec mon épaule, parce que j'ai mal à l'épaule depuis plusieurs mois maintenant, et bon bref je vais pas en parler. Mais voilà, donc je force pas trop, mais on y va doucement, hein. De toute manière je pense que je suis pas la seule à faire le ménage, voilà, piano piano. Et il fait un temps vraiment pas terrible, il fait pas très beau, il pleut, il y a du vent, donc j'espère aussi que la luminosité ça ira pour la vidéo. Là j'ai même mon linge qui est étendu dedans parce que impossible de l'étendre dehors, hein. Voilà. Je viens de mettre mon poêle, donc je vais partir chez mon kiné, donc ça va avoir le temps de chauffer un petit peu parce que là il fait à peu près 16,5, 17, 16,5, 17 dans la maison. Et comme j'ai pas envie de mettre 50 couches de pull quand je fais le ménage et quand je suis en train de filmer en fait, parce que sinon je vous avoue franchement ça me gêne pas de rester avec 16-17 degrés dans la maison, pas du tout. Surtout si j'ai plusieurs couches de vêtements sur moi, voilà. Si je mets 2-3 pulls, ça va. Et voilà, donc là j'ai Rune là-bas, je suis en train de la regarder, elle était en train de dormir. Elle est en train de me regarder, elle a l'air de dire mais qu'est-ce qu'elle fait, elle parle toute seule là. Et voilà, bon c'est parti, moi je vais chez le kiné, je reviens ensuite, et puis ensuite on va s'y mettre, comme je vous l'ai dit, tranquillement. Je vous laisse admirer le joli bazar de partout dans la maison. Donc hier en fait on n'était pas là et on est parti très tôt le matin. Donc forcément il y a tout qui s'est entassé, et hier soir quand on est rentré on était tellement crevés que franchement on n'avait pas du tout envie. Ça je l'ai mis ce matin par contre parce que voilà j'ai fait une omelette pour Nico pour midi. Et là en fait je vais partir bientôt chez mon kiné. Donc on fera ça de retour tranquillement. Ça y est, je suis rentrée de chez le kiné et je vais m'y mettre maintenant doucement comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là j'ai ma friteuse ici, j'ai donc ça c'est la friteuse, je vais la poser sur ma table en attendant de nettoyer le bac là. Donc déjà je vais faire ça. J'ai remonté un petit peu la caméra parce que j'étais un petit peu trop basse je trouvais. Ensuite donc je vais mettre ce que je peux dans la vaisselle, je vais faire ma vaisselle. Et puis voilà, on va nettoyer ça comme ça. Après pour midi, moi je suis toute seule à manger, donc je vais pas faire un truc de fou, hein. Je vais regarder ce que je peux faire avec ce que j'ai dans le frigo, parce que j'ai pas grand chose non plus. Et puis voilà, ensuite j'aurai Claire Rouffet à aller chercher dans l'après-midi. Donc aujourd'hui on est lundi, elle finit à 15h20. Allez c'est parti, on y va. Alors je vous montre vite fait par la fenêtre, mais dehors il pleut. Donc j'espère que la luminosité ça ira. Je commence par mettre ce que je peux au lave-vaisselle, je mets mon tablier, je bois un petit peu d'eau. Et c'est important d'ailleurs, j'essaie de boire, de beaucoup boire dans la journée, et surtout d'y penser parce qu'en hiver j'ai tendance à boire un petit peu moins, je sais pas vous. Et donc ensuite je fais ma vaisselle et ça me détend, ce qui me détend surtout c'est de voir la vaisselle propre ensuite sur le côté, et ça fait du bien.
déjà dit plein de fois aussi sur cette chaîne, mais quand on a fait faire notre cuisine, donc moi j'ai une cuisine avec un plan de travail qui est en granit, donc le marbrier il m'avait conseillé de prendre de l'alcool ici, de l'alcool ménager. Donc moi celui-ci il est aromatisé à la mandarine, je trouve que c'est celui qui sent le meilleur franchement. Et il m'a conseillé de le faire à peu près une fois par semaine. Voilà, de nettoyer le granit avec du vinaigre, enfin du vinaigre, pas du vinaigre, non, je dis vraiment des bêtises, de l'alcool ménager. Bien sûr vous pouvez le nettoyer avec du vinaigre blanc ou autre, mais l'alcool ménager ça, comment dire, ça protège vraiment le granit. Voilà, donc c'est le petit truc, si jamais vous avez une cuisine en granit comme moi, ou si vous avez quelque chose à nettoyer en granit, et franchement ça marche super bien, et en plus celui-là, vraiment il sent trop bon je trouve. I might move my hand to your face. It's been a long and tiresome day. I've been waiting to come home and give you everything that I have. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises or fall asleep instead. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. When it's only you. Pour midi déjà, je vais commencer par me faire une salade de chou doux. Vous savez que j'adore ça. Bon, j'appelle ça du chou doux parce que en fait, la marque que je prends, la marque chou doux, c'est celle que je trouve en général dans les grandes surfaces, à Carrefour. Il y en a aussi chez Leclerc, il y en a au Auchan, il y en a chez Lidl même. Et là, moi celui-ci, je l'ai pris chez Grand Frais. Je vous montre. Hop, regardez-moi un petit peu cette taille, il est énorme. Donc là, et en plus là, j'ai enlevé la première feuille, vraiment. Voilà, parce qu'en fait, je ne le lave pas. J'enlève la première feuille, j'enlève la première feuille qui l'emballe en fait. Et ensuite le reste, il n'y a pas besoin de le laver vraiment puisque c'est tellement serré que voilà, vous voyez que c'est propre. Il suffit juste d'enlever les grosses nervures ici. Donc parfois il y a vraiment des très très grosses nervures là qui sont pas très très bonnes. Et puis évidemment enlever le trognon là. Mais voilà, et puis en plus c'est, je veux dire, ça il pèse quoi, hein. Il est super lourd. Donc vraiment, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup de l'acheter chez Grand Frais. C'est quasiment, même je me demande si c'est pas le même prix d'ailleurs que lorsque je le prends chez Lidl ou chez Carrefour. Sauf qu'il est bien plus gros en fait. Et chez Grand Frais, donc vous le trouvez sous le nom de Chou Atlas, qui est son vrai nom en fait. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je m'en prépare à chaque fois. Alors j'en le coupe, voilà, hop. J'en coupe à chaque fois un bon quart on va dire. Et je le stocke directement dans ma petite cocotte. Là, c'est une cocotte en Pyrex. Et ensuite, je me garde ça dans le frigo, tranquille. Et puis ça, je le mets au frigo, bien sûr, jusqu'à la prochaine fois, quand j'en ai besoin. Donc à midi, je vais me faire une salade de chou doux. Et ensuite, je pense que je vais me faire... ici, j'ai du pain de mie que j'ai fait maison hier. Pain de mie, comme ça. Voilà. C'est du vrai pain de mie, c'est pas un pain que j'ai fait avec la forme du pain de mie, voilà, c'est vraiment du pain de mie avec du lait, un tout petit peu de beurre, etc. Donc c'est comme un petit pain brioché hein, finalement, hein, c'est du pain de mie quoi. Et donc je vais le faire en fait, le tremper dans de l'œuf battu, le passer à la poêle. Et je pense que voilà, ça me fera mon petit repas de midi tranquille. Donc ça me fera les protéines avec l'œuf, les féculents avec le pain. Et puis je vais manger évidemment le chou doux donc en entrée. Et ensuite en dessert peut-être un yaourt avec je pense le granola de chez Manuesli, mon petit granola que j'adore. Dont je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos
belles infos. D'ailleurs, si vous voulez le commander aussi, c'est un muesli que j'avais préparé, enfin que j'avais élaboré directement, voilà. Et je pense que ça ira et ce sera nickel. Donc je vais me préparer ça et puis je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Stumbling out of bed, and I still got you in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you. Alors j'ai changé d'avis. Je vais pas me faire l'œuf comme ça. En fait, je vais me préparer un petit œuf cocotte directement dans mon petit ramequin là. Et comme j'ai ma friteuse là qui est toute propre là, je vais m'en servir et je vais faire cuire mon œuf cocotte à l'intérieur. Je vous l'avais montré d'ailleurs. C'est une petite recette hyper facile à faire et très rapide que je fais moi à l'intérieur de ma friteuse à air. Mais après, voilà, vous pouvez la faire bien sûr dans le four. Et donc là je vais juste mettre un œuf, un petit peu de jambon, un petit peu de crème, un peu de fromage râpé par dessus et puis voilà, et ensuite mettre dans la friteuse et laisser quelques minutes à l'intérieur et puis voilà. Et je vais manger avec ça une mini tortilla parce que j'avais fait une mini tortilla, mini tortilla, je vais vous montrer. Il y a quelques jours j'avais fait des wraps et il me restait cette tortilla, donc là celle-ci par contre je vais la passer au micro-ondes je pense pour qu'elle soit un petit peu plus, déjà pour qu'elle soit un petit peu tiède et un petit peu plus molle en fait, et ensuite je tremperai comme des mouillettes à l'intérieur de mon œuf cocotte je pense. Et pour le chou doux ici je vais juste mettre de l'huile d'olive et du sel. Ça y est, je viens de sortir mon petit œuf cocotte du four. Voilà, donc je vais manger ça avec la tortilla que je viens de passer au micro-ondes aussi. Et ça ira très bien pour mon plat. De toute façon, j'ai pas hyper faim hein, non plus. Et ensuite, avec le petit dessert, ce sera nickel. Et voilà mon muesli. Donc je vais prendre mon petit granola maison que je vais prendre avec mon yaourt. Et ah ça y est, j'en mets de partout. Petite framboise. Franchement ça c'est mon petit plaisir, c'est trop bon. Moi dans le yaourt c'est vraiment ce que je préfère. Et dedans les petites billes que vous voyez là, c'est des billes de caramel au beurre salé. Voilà, c'est comment vous dire. Il est juste trop bon. Donc si vous voulez, jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et moi je vais manger mon dessert. Il est 17h16, j'ai vraiment trop l'impression que c'est déjà super tard. Mais en fait non, hein, on est que l'après-midi finalement, mais bon avec ce temps il a fait que pleuvoir et tout. Donc oui, donc je viens de nettoyer mon meuble du salon et là je vais voir ce que je vais faire pour manger pour ce soir. Et en fait je voulais faire de la soupe de légumes et il m'en reste aussi dans le frigo. Mais comme j'ai ça, c'est-à-dire de la poitrine fumée, poitrine cuite fumée, et que j'ai encore pas mal de légumes, je vais refaire une soupe de légumes, mais cette fois-ci je vais faire une soupe avec des pois cassés à l'intérieur et la poitrine fumée. Alors comme je sais que les enfants eux ils n'aiment pas trop ce style de soupe, eux ils mangeront celle qui est déjà dans mon frigo, mais Nico et moi on adore celle-ci, donc je vais la faire vraiment toute simple avec des poireaux, des carottes, pas de pommes de terre. Je pense pas que je vais mettre des pommes de terre à l'intérieur puisque du coup les féculents seront avec les pois cassés. Et il me reste un petit peu de navets que j'avais congelé dans le congélateur. Je sais pas s'il me reste du céleri, je pense pas. Mais voilà, donc je mettrai un petit peu de navet aussi. Et je vais couper mes légumes en julienne, comme j'avais déjà fait. Enfin, cette soupe en fait vous la connaissez parce que je l'avais déjà faite en vidéo il y a, je sais plus si c'était il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça.
Voilà, mais c'est une soupe qu'on fait chaque année parce qu'elle est vraiment trop bonne. Donc je vais faire ça ce soir. Alors déjà je vais commencer par faire cuire les pois cassés parce que ça met très longtemps à cuire. Donc moi en fait je mets pas trop de temps, hein. Je goûte au bout d'un moment pour voir si c'est cuit ou pas. Mais on va dire que c'est au moins, on va dire 40 minutes peut-être, 35 minutes. Voilà, donc on les met. Voilà, donc j'ai mis ça à peu près. Ça, il me reste encore un petit peu ici. Je vais mettre de l'eau froide. On va faire chauffer directement et au fur et à mesure, moi je rajoute de l'eau. Enfin voilà, je regarde quand c'est cuit finalement. Et on va écumer aussi parce que ça va faire pas mal d'écume quand ça va cuire. Pour enlever toutes les impuretés et comme ça au moins ils seront parfaits. Et là en attendant, moi je vais éplucher mes légumes. Alors pour une question de praticité, je vais écumer directement comme ça. Voilà. Vous avez vu tout ce que ça rend comme écume? C'est un truc de fou, hein. Et tout ça, il vaut mieux l'enlever, hein. C'est pas très digeste. Donc, on va bien écumer. Et on va... donc là, mon feu, il était à 9, là, je l'ai baissé à 6. Et on va laisser cuire tranquillement. Bah, je ne sais pas combien de temps, peut-être même 40 minutes, peut-être, je sais pas. On regardera. Alors je sais que pour accélérer la cuisson des légumes secs, vous pouvez mettre aussi dedans une pincée de bicarbonate alimentaire. Honnêtement, j'ai la flemme de chercher si j'en ai. Il me semble que j'en ai plus, c'est pour ça. Mais bon, ça me dérange pas. Voilà, on va laisser tranquillement. De toute manière, j'ai le temps. Il est 5h30, donc largement le temps. Je vais laisser un petit bouillon, on va dire 6h30. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the... Là j'ai mes morceaux de navets qui sont congelés, donc je vais les sortir du congèle. Et je vais en prendre quelques-uns. Du coup je vais pas pouvoir les couper. Mais c'est pas grave. Je prends un peu plus gros ceux-là. Je vais en prendre juste quelques-uns, voilà, ça suffit. Finalement, j'ai pu les couper parce que ils ont dégelé vraiment très rapidement, donc je vais pouvoir les rajouter avec le reste. Et ça suffit. Maintenant, je vais les faire cuire. Bon, moi, je vais les faire cuire dans mon Thermomix, comme ça, moi, je suis tranquille, ça se fait tout seul. J'ai failli oublier. Je vais rajouter un oignon et 2 gousses d'ail et on va les rajouter directement dans les légumes ici. Et ensuite, je vais rajouter également la poitrine fumée que je vais couper, dégraisser, qui est déjà cuite, mais je vais la mettre encore à cuire avec les légumes, comme ça les légumes prendront bien le goût et ce sera délicieux. J'ai rempli au maximum. J'ai bien mis le sens inverse pour éviter que ça fracasse les morceaux en fait. Hein. Voilà. Sens inverse, j'ai mis à 100 degrés pendant 30 minutes. D'habitude je mets plutôt 25, mais comme là j'avais des morceaux encore congelés de navets, je préférais mettre 30 minutes pour être sûr. Et voilà. Et là, ça continue de cuire aussi. Ça y est, je viens d'arrêter le feu pour les pois cassés. Et donc là il est 18h41, vous voyez ça fait à peu près 1 heure, hein. Je sais plus ce que j'avais dit tout à l'heure comme heure, 17h30 je crois, 17h40 je sais plus, quelque chose comme ça, voilà. Donc ça fait des pois cassés mais qui sont même légèrement écrasés, ça pourrait faire même une purée hein, si on les écrasait directement. Mais moi c'est comme ça que je les aime, j'aime pas quand ils sont trop durs, donc là c'est la bonne texture. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les égoutter en attendant que ma soupe finisse de cuire. Et là il reste 16 minutes, quasiment, ouais, un petit peu plus.
Alors ce que j'aime bien faire avec cette soupe, quand elle est terminée de cuire comme maintenant, juste avant de rajouter les pois cassés, je vais enlever les morceaux de lard ici. Je viens d'enlever les petits morceaux parce que j'ai pas envie de les mixer. Et je voudrais passer juste un tout petit coup de mixeur. Donc je vais mettre un tout petit peu de pois cassés dedans. Alors, on va mettre la moitié je pense, voilà. On va mettre comme ça même. Et je vais passer un tout petit coup de mixeur pour la soupe, pour la lier légèrement, mais alors vraiment très légèrement. Voilà, je vais laisser 2 secondes, 2-3 secondes. Voilà, ça fait vraiment très léger comme ça. Et maintenant, on va rajouter le reste. Quand il fait froid dehors et qu'il pleut ou que le soleil est déjà couché parce que les journées raccourcissent, cette petite recette de soupe aux légumes, aux pois cassés et au lard, franchement, c'est le bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!